acheter ce titre Française des Jeux. Est-ce qu'il faut en tout cas se dire que la hausse du jour, le fait d'être capable de relever ses objectifs, montre à quel point c'est un titre peut-être incontournable dans un portefeuille. Jean-Louis. Oui, et tout à fait. Et il faut un peu se souvenir de ce qui s'était passé aussi au moment du Covid, etc. C'est qu'en fait, c'est une valeur qui résiste plutôt bien. En fait, les gens ont tendance à autant miser, voire parfois même plus miser en période de crise qu'en période normale, en espérant gagner au loto. Donc c'est plutôt une valeur intéressante. Alors pour revenir sur le fait qu'ils ont un monopole, ils ont quand même une épée de Damoclès au bout de la tête, qu'il faut toujours rappeler, c'est que la Commission européenne enquête sur eux. On ne sait pas, ils pourraient avoir une amende, grosso modo. Pourquoi ? Parce que la France, l'État français a octroyé un monopole qui a été payé par la Française des Jeux, mais peut-être pas suffisamment. En tout cas, il y a débat autour de ce sujet, et donc ça pourrait être une aide déguisée, entre guillemets. En tout cas, c'est ce que disent les concurrents, les concurrents de la FDJ. Donc ça pourrait peser un jour sur les résultats, etc. Mais en dehors de ça, si on regarde les fondamentaux, toutes les mises progressent quasiment, que ce soit pour les loteries, pour les jeux à gratter, que ce soit dans les magasins ou sur le digital plus 35%, au dernier c'est incroyable. Au troisième trimestre. Malgré l'inflation et les pertes annoncées, en tout cas le pouvoir d'achat, les gens jouent toujours beaucoup. Oui, ils jouent toujours beaucoup, et c'est vrai qu'ils montent vraiment en puissance en ligne. Les paris hippiques, on en a un peu parlé, mais ils accélèrent aussi. La FDJ veut accélérer là-dessus. Et donc on est sur des revenus là qui sont à plus 12% sur un an, qu'on regarde soit cet été ou soit depuis sur les 9 premiers mois de l'année. Et alors les paris sportifs, c'est un petit peu moins bien, mais parce qu'en fait il y avait l'Euro de football l'année dernière avec la demi-finale, les demi-finales et la finale en juillet. Mais en fait là on va avoir la coupe du monde au Qatar à partir de fin novembre. Alors peut-être que ce sera boycotté par les parieurs. J'ai un petit doute quand même. Donc je pense qu'à mon avis, il y aura quand même pas mal de mises. Et donc ça explique tout ça, pourquoi la FDJ relève ses objectifs.